Donc on passe sur l'harmonie en fa, qui est l'harmonie de juste au-dessus, comme je disais tout à l'heure, qui à mon sens est l'harmonie complémentaire de l'harmonie en ré. Alors, on est sur notre septième, par conséquent on est sur la petite plus-value de l'accord, et on est sur un placement de falsetto. Même chose au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure, exactement le même style de placement. Is this the real life? Falsetto, beaucoup d'air et relativement pizzicato dans l'intention. Donc ensemble. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, escape from reality. Ce qui est intéressant de noter également avec cette harmonie-là, c'est qu'on est sur le si, donc encore une fois on est sur un découpage de l'accord, hein, tout simplement, on est sur la fondamentale de l'accord de si bémol. On passe sur un sol mineur juste après, on garde toujours notre si bémol, il est dans l'équation, c'est la tierce de sol tout simplement. Et donc là, l'accord, la ligne de Laurelène et Béranger ne bouge pas d'un poil, elle va rester tout le temps sur le si. Open your eyes, on inspire. Look up to the skies and see. Avec le sourire, toujours, c'est très important pour les résonateurs du visage. Et c'est une ronde, hein, donc on peut vraiment durer 4 temps, voire 4 temps et demi même, à l'aise. Bien traîner la note. Et pour nos amis donc francophones, j'aime bien dire à chaque fois que c'est très difficile de tenter de faire le the sky parce que il faut parler une langue, il faut être locuteur d'une langue dans laquelle le the existe. Et la plupart du temps, ce que j'ai remarqué avec mes élèves, c'est que c'était très dur pour le faire sortir. Ça semble pas chagriner beaucoup de professeurs, hein, que les gens disent the. Ce que je dis toujours aux élèves, c'est essayer de mettre un peu de comme si vous disiez n. Si vous savez que vous ne pouvez pas prononcer le the, n'essayez pas de prononcer le the, casez plutôt un ne, on ne l'entendra pas. Vraiment dans votre enregistrement global, open your eyes, look up to the skies and see, ça se fond complètement. Donc ça c'est une combine que j'ai trouvée pour atténuer vraiment la dureté du son finalement. Donc, sur notre si bémol, on reste bloqué, on passe ensuite sur le mi et on ouvre, vu qu'on termine sur un accord de mi bémol. Ensuite, le même traitement que tout à l'heure, c'est-à-dire oh. Donc on est même mine de rien assez grave quand même pour des gens qui sont sopranistes et ténors. Donc l'harmonie d'après, c'est toujours le même traitement, c'est-à-dire on a le côté dramatique, opéra à l'italienne. Sauf que cette fois-ci, on est plus aigu. Pour nos chanteurs, ça nous donne oh boy. Et là, encore une fois, on sombre dans les ténèbres. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cela, c'est particulièrement chiant à caser. Et c'est vraiment la mort pour le caser. Il est par ailleurs bécard. Normalement, ça aurait pu être un si bémol finalement dans la partition, si on veut être dans la logique vraiment musicale. Sauf que on a descendu d'un demi-ton, on a enlevé le bémol et ça nous donne ce boy où on ne sait pas d'où ça sort. Encore une fois, on introduit une espèce de dissonance qui se continue après avec le because I'm easy come easy go. Donc, repassons-le en revue celui-là parce qu'il est intéressant de bien le noter et bien l'enregistrer. On a
de se le repasser sans arrêt parce que c'est infernal. Normalement, ce qu'on aurait attendu ici, ce qui aurait été logique, ça aurait été le si bémol. Et là, on enlève ce bémol-là, on passe sur un A flat, comme on dit, sur un La bécard, et ça introduit la dissonance qu'on entend par la suite, dans les accords qui vont suivre. Donc, dernier appel. Et là, on sent le drame du pauvre garçon. Et nous, on se loge en aigu sur la quinte. On est sur un accord de si et on se case sur la dernière note de l'accord qui est notre fa dièse. Donc, on a easy come, easy go, little high, little low. Donc on reste sur du falsetto, on reste sur un placement assez furtif comme on disait tout à l'heure, avec un petit vibré, un côté un petit peu apeuré, un peu tremblant dans la voix. On n'hésite pas à théâtraliser la chose. Donc si on le reprend ensemble, avec le pourboy inclus, on est là. Et la dernière partie de notre puzzle, de notre patchwork, on passe sur l'accord de mi bémol, et cette fois-ci, pour nous, ça va être un si bémol. Donc on est sur le on n'a pas bougé d'accord, contrairement à la ligne en ré, on est resté sur la même note. Encore une fois, on aime beaucoup ce si bémol. Et là, juste après, on a un fa. Donc on reste sur ce petit fa là. Et on passe sur notre Doesn't really matter to me. Donc on a une ligne qui est très très bizarre à cet endroit-là. On est sur un mi bécard. On était sur un. Normalement, la logique, pareil, aurait voulu qu'on soit sur un mi bémol. Et on a retiré le bémol, ce qui crée un espèce de. On est un peu sur une chaise à 3 pieds. Et on a. On remet le bémol dans l'équation. On retombe sur notre La. Autant pour moi, mi bémol. Mi.